Alors, on voit la forme factorisée. Donc là, j'ai mis un petit triangle qui nous indique les trois formes. Fait qu'on a vu la forme canonique où on voyait nos paramètres à HK. Ensuite de ça, on a vu la forme générale avec AX carré plus BX plus C. Puis, on a vu comment passer de l'une à l'autre. Donc, de canonique à générale, on développait notre X-H, on faisait les calculs, on s'en allait sous forme générale. Pour passer de général à canonique, on peut soit faire les formules de H et K ou faire la complétion. Fait que ça, on l'a pratiqué beaucoup. Là, on va voir la nouvelle forme, qui est la forme factorisée. Fait que vous la voyez ici. Fait que déjà là, il y a quelque chose qui est pareil entre les trois. Le A. Donc, le paramètre A, il est pareil. Donc, c'est le même paramètre A qui va représenter votre ouverture de la courbe, là, la concavité qu'on parlait hier. Ensuite de ça, forme factorisée, ben, le mot le dit, là, factorisé, ça veut dire que c'est comme si on avait pris notre général et qu'on l'avait factorisé, mais par MEN, là, dans le fond. Donc, on se ramasse à avoir deux parenthèses. C'est un peu... c'est sûr que quand on est en train de trouver nos zéros là, avec cette forme-là, vous faisiez de la complétion, mais si vous l'aviez fait en trouvant M et N, vous auriez eu cette forme-là. Au travers des exercices, elle était souvent là. C'est juste que vous n'en êtes pas rendu compte. Quand vous voyez ça, vous recalculiez tout le temps pour la remettre soit en général ou soit en canonique, puis vous n'êtes pas dit « Ah, une nouvelle forme de fonction ». Mais si vous regardez vos exercices de 4.1 et 4.2, vous allez voir que cette forme-là était là. Fait que là, on va voir comment... ouais, c'est ça. Dans le fond, il n'y a comme pas grand place que ça spécifie rien. Mais nos deux... Oups, j'ai besoin d'un crayon. Nos deux x, là, ici, ils représentent les zéros de la fonction. Fait que x1, c'est le premier zéro. x2, ça va être l'autre zéro de notre fonction. Fait que là, dans le fond, si je regarde celui-là ici, là, je sais bien que c'est du passage de la forme factorisée à générale, là, mais si je veux juste me faire une petite esquisse là, pour regarder de quoi ça a l'air. Ma forme de départ, là, c'est x moins x1. Fait que ici, ben non, j'ai jamais de la misère. Fait que ici, vu que j'ai x moins x1, qui est dans le fond x plus 2, ben mon x plus 2, pour réavoir cette forme-là, ça veut dire que c'est x moins 2. Fait que dans le fond, c'est un peu comme s'il va falloir que vous pensiez au signe contraire, là, comme que vous faites avec le h. Ça veut dire que mes deux zéros, ils vont être moins 2 et... je n'ai pas vraiment utilisé une bonne écriture mathématique. Mes deux zéros vont être moins 2 et 5. Fait que si je regarde pour faire un esquisse de graphique, ben j'ai à moins 2 un 0. À 5, j'ai un autre 0. Mon A est positif. Fait que je le sais qu'elle va être comme ça. C'est juste que là, ben, je ne connais pas précisément mon sommet. C'est sûr que le sommet, vu qu'il est en plein milieu, ben, je peux quand même me dire que, bon, entre 5 et moins 2, j'ai 7 d'espace. Ça veut dire que j'ai 3.5 ici, 3.5 ici. Fait que 5 moins 3.5, ça me donne 1.5. Fait que je suis capable de déduire que mon x est à 1.5, mais mon y, je le connais pas. Fait que pour être capable de trouver d'autres choses, ben j'aurais pas le choix de changer de forme pour l'amener en général et l'amener après ça en canonique. Ouais, c'est ça, je m'en venais là. On pourra pas passer directement de factoriser à canonique. Il faut absolument passer par la forme générale. Fait que pour arriver en forme générale, c'est le même principe que quand on passait de canonique à général. On faisait le calcul au long. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Oups, on va faire x fois x, x moins 5, comme ça, etc. Ça fait pas de différence, on pourrait rentrer le point 1 en premier, là, si vous aimez mieux, parce que dans le fond, même c'est ce qu'on devrait faire si on suit vraiment notre liste de priorité des opérations. Là, on multiplie dans l'ordre que ça vient. Fait qu'on aurait 0,1x plus 0,2. Fait que j'ai rentré juste mon point 1. Puis après ça, x moins 5. Puis ensuite, je multiplie en distribuant comme ça.
Donc 0,1 au x fois x, ça me donne 0,1 x au carré. Ensuite, 0,1 x fois moins 5, ça me donne moins 0,5 x. Ici, plus 0,2 x. Puis ici, 1. Donc, on a la forme générale ici. Donc là, après ça, si je veux le ramener en canonique, ben vous faites les méthodes que vous connaissez déjà. C'est ça. La forme factorisée te donne tes zéros directement. Je me le dirai quand. Bon, je vais vous l'expliquer, mon petit encadré, tout de suite d'abord. Ça dit quand il y a cette forme-là, dans le fond, ce qui va arriver, là, c'est que vous allez avoir deux fois la même chose qui se répète. Fait qu'admettons que je mets 4 qui est égal à x moins 5 au carré. Dans le fond, c'est au carré, ça veut dire que c'est la même parenthèse qui se répète deux fois. Là. Donc, ça veut dire que j'aurai x moins 5, x moins 5. Mais étant donné que c'est la même parenthèse, mon 0, ben j'ai pas deux zéros. J'ai juste un 0 qui est à x égale 5. Ouais, c'est ça. Vous l'avez tout fait au long parce que vous aviez pas. Ouais, j'ai vraiment de la misère avec le curseur. Ouais. Fait que là, ici, si on se faisait une petite esquisse, ben, on le sait que ça passe à 5. Donc, mais ça veut dire que ça va être directement le sommet qui va être là. Vu que j'ai pas deux zéros puis que j'en ai juste un, ça veut dire que le sommet touche là. Là, mon high est positif, donc je serais vers le haut comme ça. Comme ça. Fait que j'ai juste un seul zéro, un point, qui se trouve être le sommet. Puis dans le fond, en même temps que c'est la forme factorisée, en même temps qu'ici, on voit que c'est la forme canonique, c'est comme si j'avais un plus zéro à la fin, j'ai pas de cas. Donc mon sommet est à 5, 0. Fait que cette forme-là se retrouve à être comme à la fois la forme canonique et à la fois la forme factorisée. Oui. Non. Non. C'est vraiment juste les deux zéros. Non, ton cas, il n'est pas forcément à zéro. C'est juste que dans ta forme factorisée, tu le vois pas, c'est ça. Fait que là, il faut que tu le transformes pour être capable de le trouver. Fait que là, c'est ce qu'on va faire, mettons, ici. Là, ah non, c'est pas vrai. Là, on est dans un trinôme général et là, on veut le rendre sous forme factorisée. Fait que là, ça peut nous aider comme à trouver les zéros. C'est un peu le même principe que quand vous trouviez les zéros, là, vous mettiez ça égal à 0. Donc, vous pouvez faire soit la méthode de M et N ou quand même de la complétion de carré, mais vous allez la terminer différemment. Fait qu'admettons qu'on y va avec ça, là, de la complétion. Je sors mon 2, x au carré, moins 20x, moins 92 divisé par 2. Je sais pas, j'ai pas amené rien avec moi, là, je peux pas calculer vite. Oups. Donc ici, 20 au carré divisé par 4, 100. Fait que là, n'oubliez pas votre double parenthèse rendue ici. Mais là, c'est important parce que vous avez pas. Là, ce que vous faisiez là, quand vous étiez en train de résoudre, vous distribuiez votre 2 comme ça.
Mais là, c'est pas ça qu'il faut que vous faites. Faut pas que vous distribuez votre 2. Puis c'est là que vous allez devenir un petit peu mêlé des fois, là. Faut pas distribuer le 2, faut faire... Oups, je suis encore en jaune. Il faut faire la différence de 2 carrés. Ici, là, vous allez devoir faire la différence de 2 carrés. Fait que là, ça va vous donner 2 parenthèses là, en dedans, ici. Puis là, après ça, vous allez pouvoir enlever la grande parenthèse. Donc ici, la racine carrée de celui-là, pour enlever notre 2 ici, ben, on a le x moins 10 débrouillé. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai pas assez de place là, attends une minute. Bon, fait que oui, il va y avoir une parenthèse positive, une négative. Ah oui, je vais l'avoir là. Fait que là, c'est... Hey, je suis donc bien fatigante. J'écris 10 tout le temps en premier au lieu d'écrire x moins 10. X moins 10. X moins 10. Puis là, ici, je fais la racine de 196. 14. Donc, plus 14, moins 14. Fait que c'est comme ça que je réussis à avoir 2 parenthèses. Donc, ici, ça va me donner plus 4 et ici, ça va me donner moins 24. Ce qui fait que... Bon, ça finit là. J'ai plus rien à écrire. Ça, la seule chose que je voulais vous dire, c'est les zéros. Donc, ça veut dire que mes zéros vont être moins 4 et 24. Donc, graphiquement, j'en ai un à moins 4, l'autre à 24, qui pourrait être beaucoup plus loin. Puis mon A qui est positif, fait que là, ça va me donner une parabole dans ce sens-là. Mais je ne connais pas précisément mon sommet. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui arriverait si on le faisait par M et N. On prend le même exemple, mais par M et N. Donc, on a M fois N et M plus N. Donc, M fois N, c'est nos deux... Oui, vous pouvez. Mais j'ai d'autres choses à écrire aussi après, là, un autre exemple. Fait que vous séparez votre feuille en deux puis remettre. Donc, ça donne 384. Moins. Puis, M plus N doit donner moins 40. Oh, ben, ça suppose le temps qu'on réfléchisse. OK, donc 8 plus moins 48 me donne moins 40, puis 8 fois moins 48 me donne moins 384. Donc, ma fonction, je la réécris avec ces deux termes-là, plus 8x, moins 48x, moins 192. Je vais mettre en évidence 2x. Il va me rester x plus 4. Et si je mets moins 48 en évidence, il reste x plus 4. Donc x plus 4 et 2x moins 48. Fait que là, j'ai deux facteurs. Par contre, quand vous êtes en train de faire la forme, bon, ici, j'ai effacé, j'ai effacé notre réponse qu'on avait eue, là. Je vais la réécrire. Quand vous êtes en train de faire la forme factorisée, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on a juste un x. Il n'y a pas d'autres coefficients en avant du x. Fait qu'il faut venir faire une simple mise en évidence ici pour sortir le 2 pour qu'on n'ait pas de coefficient en avant de aucun de nos deux x. Fait que je sors le 2, je le mets en évidence. Là, je sais pas, je m'en viens le mettre même en avant de tout ça. Là, je sais pas si ça vous mélange. Là. Fait que si je sors le 2, il va me rester x moins 24. Puis mon 2, je suis venu l'écrire en avant pour que ça soit le A là, finalement.
Donc, si jamais vous êtes en train de faire M et N et que ça vous donne deux parenthèses qui a des nombres, mettons 2x plus 4 puis 3x plus 6, bien, vous allez devoir faire une simple mise en évidence pour les deux. Ici, on sort le 2, puis ici, on sort le 3. Ce qui fait qu'à la fin, ben là, vous allez les multiplier. Voyons, ouais, ça va vraiment mal. Les deux, ouais, c'est ça, le 2 et le 3 ensemble. Donc 6, x plus 2, x plus 2. Donc là, ça donne que j'ai le même 0, là, mais bon. Fait que ça peut arriver quand vous le faites par MN. Fait que ça dépend ce que vous allez privilégier, là. Je le sais que Sébastien va sûrement faire plein de M et N, mais que Audrey va probablement juste faire la complétion. Bon. L'autre commentaire que je voulais vous faire, c'est que bon, j'ai écrit que c'était interdit, là, qu'on faisait pas ça. C'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que ça fait déjà beaucoup de choses à retenir, passer de l'un à l'autre, mais en fait, on pourrait juste faire ça comme ça. C'est-à-dire que de passer de ce sens-là à celui-là, là, c'est vraiment impossible, ça marche pas. Mais on pourrait passer de canonique à factoriser. Et c'est là que je veux, dans autre exemple, c'est là que je voulais ajouter un. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est juste un peu plus long. Mais des fois, vous venez tout mêler dans les passages de l'un à l'autre. Avant ça, je le montrais même pas du tout, là, mais c'est ça, exactement. Donc, passage de la forme canonique à factoriser. Et là, c'est à la forme factorisée. Eh boy. Exemple. Euh, Dans le fond, il faut comme ramener à l'inverse un peu ramener à l'inverse pour quand on faisait de la complétion tantôt, là, refaire comme l'étape à l'inverse. Là. Fait qu'ici, il va falloir que vous fassiez une simple mise en évidence pour mettre le 2 en évidence. T'sais, parce que là, dans le fond, c'est comme si notre 2 avait été distribué dans nos deux termes. Là, je vais le remettre en évidence. Fait qu'il avait été distribué comme ça, là, je le remets en évidence. Donc, il va me rester ici mon x-4 au carré, moins 9. Fait que voyez-vous mieux, là, vous allez voir mieux que dans le fond, c'est comme l'étape avant où ce que vous étiez rendu, où vous auriez dédistribué votre 2 dedans les deux termes. Fait qu'on recule. Là. Je ferai pas ça, ça va aller tout croche en bas. Ben là, c'est pas mieux là. Hein? Donc là, quand on est ici, ben là, on est capable de faire notre différence de carré, une parenthèse positive, une négative. Je fais la racine du premier, la racine, après ça, la racine du deuxième. Et là, moins 4 plus 3 me donne moins 1. Puis ici, ça me donne moins 7. Fait que c'est relativement court, plus que de tout calculer, le mettre en général, après ça, refaire de la complétion. Sauf que, je vais juste vous laisser finir d'écrire un peu. Là. C'est ça. Sauf que là, ce qui est beau, c'est que dans mon exemple, évidemment, on s'arrange pour que les exemples soient bien beaux, là, au premier, c'est que ça donnait 9. Puis là, racine de 9, ben c'est bien beau, mais ça va pas tout le temps vous donner un beau carré comme ça. Là. Ça se peut que ça vous donne genre 14. Là. Fait que là, ça marchera pas. Fait que vous garderez la racine. C'est pour ça que des fois. Alors, c'est ça. C'est tout. Tout de suite. Non.
à l'autre.